Mu par le souci d'intérêt général et la cohésion sociale, le président Patrice Talon a invité les partenaires sociaux et les associations d'enseignants. À l'origine de cette rencontre, les remous nés de la dernière décision relative à la masse horaire pour les enseignants aspirants. Le chef de l'État fait l'état des lieux. Nous avons jusque-là, jusqu'à l'année scolaire écoulée, déployé les enseignants disponibles dans la base et un complément a pu être fait chaque fois dans les localités, dans les établissements, à ce que les uns et les autres ont sous la main. De sorte que cette façon de fonctionner compromet totalement l'objectif. C'est à quoi? De sélectionner des gens, d'évaluer des gens, de dire que c'est ceux-là qui ont le minimum requis, à qui on peut compter les enfants dans les diverses disciplines, dans les diverses matières. Et une fois qu'on a fini, qu'on les a déployés, on constate donc qu'il y a encore un trou, et puis après on recrute qui on veut pour compléter ce nombre-là. Alors, déployer donc ce dont nous disposons, les aspirants dont nous disposons, pour tenir les classes à l'intérieur du pays et peu partout, si telle est notre exigence, dans quelle mesure cela est possible, dans quelle mesure ce nombre peut être déployé pour satisfaire l'ensemble des heures de cours nécessaires. Si nous avons beaucoup d'enfants dans le pays qui sont à l'école, qui sont scolarisés, et que nous avons peu d'enseignants, on fait quoi? Est-ce qu'on décide que le peu d'enseignants qu'il y a, on essaie de les répartir et leur donner une masse horaire compatible avec les besoins? Ou bien on dit non, nous avons beaucoup d'enfants, nous avons peu d'enseignants, mais certains enfants vont rester sans professeur, sans enseignant. Ou que à certains, nous allons donner, les confier à des enseignants qui n'ont absolument pas le minimum de connaissances nécessaires. Ce serait même un crime contre certains de nos enfants, surtout que ceci fait souvent des enfants qui sont dans les localités éloignées des agglomérations. À cela s'ajoute le souci pour le gouvernement de changer le statut des enseignants dits vacataires vers celui qui leur garantit la sécurité sociale. C'est des gens dont nous avons besoin, dont le pays a besoin, qui ont un minimum de connaissances, de compétences. Mais depuis plus d'une dizaine d'années, ils sont employés, déployés, sans avoir la chance d'avoir une carrière d'enseignant. Ils peuvent travailler ainsi pendant 10, 15, 20 ans et finir sans avoir un minimum même de retraite. Cette qualité ne peut pas être entretenue par l'État. Celui qui est dans ce cycle-là, au bout de 10, 15, 20 ans, il peut finir sa carrière comme ça et ne pas avoir un sou à la fin comme retraite. C'est ainsi qu'au titre de cette rentrée, et pour finir de régler le problème, nous avons examiné le nombre dont nous disposons, le besoin en termes d'heures de cours et l'arbitrage a donné une quantité d'heures de cours à affecter par enseignant aspirant, je crois, de 30 heures. Le débat est ouvert, les partenaires sociaux et les enseignants ont exposé leur compréhension de la nouvelle donne. Quand nous prenons ces 30 heures pour nous préinsérer, ou ce qu'on appelle les aspirants aussi, l'enseignant, il travaille d'abord à la maison, il travaille en classe, et après la classe, il se retrouve encore dans une autre situation. Donc il doit se préparer à la maison. C'est là qu'il doit faire le gros travail. Surtout que nous sommes dans l'approche par compétence, il doit faire le gros travail à la maison. Même si ce n'était pas l'approche par compétence, on se prépare aussi à la maison. Mais ici, c'est encore plus exigeant. Sur le principe de résorber le déficit en enseignant, je crois que nous nous accordons. Sur le principe de faire en sorte que tous les enfants béninois accèdent à l'éducation où qu'ils soient, là aussi il n'y a pas de problème. Et je voudrais dire une fois encore que nous sommes disposés à faire ce travail pour qu'effectivement les éléments que nous avons, on puisse les verser à votre équipe et qu'ensemble on trouve les solutions qui permettent vraiment de juguler la situation. À la date d'aujourd'hui, si on donne les 30 heures, c'est que au moins 5000 enseignants à qui vous aviez déjà dit il y a quelques jours qu'ils allaient être reconduits vont perdre les heures qu'ils avaient.
on peut faire mieux. Je suis persuadé que cet impact social, vous n'avez pas souhaité qu'il soit de cette qualité-là. Nous quitterons ici avec la joie au cœur pour annoncer à nos collègues préinsérés que notre président, notre papa nous a écoutés. À cette séance, l'ambition du gouvernement est dévoilée. Ne pas entretenir un contrat à la tâche et encourager la construction de la carrière. Les enseignants aspirants précédemment déployés peuvent être rassurés. Aucun aspirant déployé précédemment, déployé l'année dernière et figurant effectivement à la base de données ne sera laissé sur le carreau. Aucun. Aucun. Tous les aspirants qui ont été évalués quelques années précédemment et qui ont le niveau minimum requis, qui sont de la base de données et surtout qui ont été déployés l'année dernière seront tous reconduits.